Tu es venu de bien loin, habitant du 8e royaume, pour récupérer l'héritage du seigneur Almol. Tu veux la liste du réanimator? As-tu l'âme assez noire pour accepter ces changements? Es-tu prêt à recueillir ces noirs secrets? Es-tu prêt? Non, pas la lumière, pas la lumière! Moi je trouve qu'il n'y a pas assez de pureté céleste dedans. Hé, j'ai inventé une nouvelle machine! Tu viens ici avec moi! Ah, j'arrive. Allez, c'est parti, on va se pencher donc sur la nouvelle version du Practos Reanimator. Donc on va reprendre assez rapidement les cieux. Donc on joue Practos l'enchaîné. C'est le cœur de la mécanique de ce livre sacré. Donc à chaque fois qu'il y a un familier démon qui va apparaître, et ce, quelle que soit la raison, sur votre champ de bataille, vous devrez faire un choix. Oui, c'est un effet qui est obligatoire. Soit vous choisissez un de vos adorateurs qui gagne un EC, soit vous piochez une carte et vous défaussez. Bien sûr, on tourne autour d'Archiren, donc on va chercher à remplir le purgatoire assez rapidement. Donc c'est un effet qui est très important. En restant sur cette idée-là, donc on joue le Temple du Culte Noir, donc le Temple Starter, qui a comme dernier souffle, puisqu'il est révocable pour les miracles, comme tous les temples de Starter, de déchirer 2 pages. Alors c'est un effet optionnel, mais vraiment ça nous aide à avancer au plus vite jusqu'à l'Archiren. Donc c'est un choix, enfin c'est le meilleur choix actuellement. Et comme on joue bien évidemment beaucoup de miracles, une révocation supplémentaire, ça fait pas de mal. Sur l'archange, donc je suis toujours, je joue encore Chronon. Le deck de toute façon nous permet de tenir jusqu'à sa sortie sans problème. Donc timecode 3, donc c'est l'archange qui actuellement sort le plus tard dans le jeu. Mais un 9-11 fourberie retrait, c'est Chronon bien sûr qui a les plus grosses stats en termes d'archange. Et à côté de ça, sa ferveur permet de détruire l'intégralité du champ de bataille lorsqu'il arrive en jeu, donc c'est un effet qui est optionnel. Et détruire le champ de bataille, c'est le coût d'activation. Donc votre adversaire n'a pas de réponse face à la destruction du champ de bataille. Et l'effet qui arrive en pile, donc, c'est de mettre 2 démons en jeu. Alors à ce stade-là de la partie, on a bien avancé le serment, donc en général, on gagne des EC grâce à Practos. Alors bien sûr, on n'aura pas de phase d'attaque le tour où on fait la ferveur, mais on peut, si la situation le permet, très bien sortir Chronon sans faire sa ferveur et pouvoir donc attaquer. Cadeau des dieux, je suis resté donc sur Lumière Divine. J'ai pas encore envisagé de changer. L'autre option que j'envisage, c'est peut-être Étreine Divine, mais pour l'instant j'ai du mal à me passer donc du repenti céleste gratuit, parce que c'est un bon gros gaillard quand même, donc il va permettre de temporiser et d'encaisser, ou alors même d'agresser éventuellement sur une petite menace. Il peut très bien aller gérer les choses, et en plus sur un tour 1, il peut très bien générer 2 EC avec les archiprêtres, vous verrez bien, quand on va regarder le registre. Voilà, donc pour l'instant, les cieux, ils n'ont pas bougé. Hop, je reste là-dessus actuellement. Alors, le registre. Donc comme on va jusqu'au late game, il nous faut des adorateurs qui génèrent des EC. Donc nous avons 3 archiprêtres qui en nuit divine peuvent blesser soit un ange, soit un golem pour générer un EC. Donc 3 pour qu'ils sortent le plus tôt possible, pour rentabiliser au maximum l'effet. C'est aussi des sorciers noirs, c'est important pour un de nos miracles, vous verrez par la suite. Et puis bah voilà, cette génération de C qui est optionnelle mais qui n'est pas négligée, voilà, on en a besoin. Toujours dans l'idée de générer des EC, donc on joue la chose du cimetière. Donc ça c'est la version non erratée, n'oubliez pas que c'est 11 EC de base. Et vous pouvez générer 2 autres C, un en blessant encore une fois donc un ange ou un golem, soit en bannissant 2 pages, donc
un total de 13 EC potentiels. De plus, la chose du cimetière n'est pas révocable et ne peut pas être détruite. Donc ça, c'est intéressant si vous tombez face à un EDL triplette, notamment avec la menace Dracès X qui peut détruire l'intégralité de votre adoration en un tour. Donc il ne pourra pas détruire la chose du cimetière. C'est pour ça que j'en ai gardé une, en prenant en compte bien sûr que Dracès est beaucoup moins présent qu'avant à l'heure actuelle. Donc on en garde une par sécurité. Mais on a changé 2-3 choses dans le registre. Vous verrez. Hop, donc 2 mages noirs, 8 de C seulement, mais lorsqu'on le révoque, on peut dire qu'il compte comme 2 adorateurs. Sans surprise, on en a besoin pour le miracle Le Survivant, qui révoque 2. Ça permet de révoquer qu'un et de conserver le reste. Côté révocation, justement, nous avons encore les déchus. Donc 2 déchus, 10 EC en dernier souffle. Donc comme pour le temple, on va déchirer 2, sauf que là c'est obligatoire. Donc quand vous révoquez un déchu, il faudra bien prendre en compte que vous allez perdre des... Enfin, perdre avec des guillemets, perdre des pages de votre livre sacré, parce qu'on va remplir le purgatoire avec pour l'archirène. Donc c'est intéressant de les sortir le plus tôt possible pour les révoquer rapidement. C'est plus en fin de partie, quand on n'a plus besoin de déchirer, qui deviennent un peu plus gênants, on a moins envie de les déchirer, parce que du coup c'est des cartes en moins à disposition, mais du coup j'en ai gardé 2, parce qu'il faut quand même qu'on puisse sortir archirène relativement tôt dans la partie. Hop, je suis resté toujours sur mon idée de jouer une Baniclès, qui peut être inclinée lorsqu'on met en jeu un ange avec assassin pour gagner un EC. On génère assez peu d'EC, c'est un adorateur que je sors souvent très tard dans la partie, parce que son véritable but c'est son dernier souffle. Si jamais l'archirène se fait bannir du purgatoire, lorsqu'on va révoquer Baniclès, on pourra débannir un ange avec assassin. Ça permet donc de récupérer Obscura Archirène qui serait bannie et de la remettre dans notre purgatoire. Voilà, puisque nous avons la possibilité, bien évidemment, de la récupérer depuis le purgatoire. Le dernier adorateur, c'est Lumen. Alors, à l'origine, c'était une Carly, dans la même idée que la chose du cimetière, c'était d'avoir un adorateur qui ne se faisait pas détruire par Dracès. Dracès étant plus rare, je me suis permis le changement. Si jamais Dracès revient, je pense que je remettrai une Carly. Pourquoi Lumen Lumen, parce qu'elle est révocable, toujours, et puis parce que ça permet de bannir une page d'un purgatoire adverse, du purgatoire adverse, bien évidemment, et c'est un effet pas négligeable, presque contre n'importe quel match-up, c'est intéressant. Les Éondrians ont tendance à recycler avec leur coffre, les pirates, il y a toujours le jack qu'on peut dégager. Les multiclasses ça peut être une classe, les arcaniens ça peut être un miracle, Nuit sans fin, il y a plein de choses à bannir. Face à Métascience, les erreurs du labo sont des cibles prioritaires, et les augmenter aussi d'ailleurs maintenant. Bref, il y a plein de cibles intéressantes, donc c'est un petit sniper on va dire, en plus des pages qu'on peut avoir en main. Voilà pour le registre, on va passer au livre sacré qui est composé de 51 pages. On est à une de plus que 50, donc c'est pas énorme, et de toute façon la mécanique nous permet largement de jouer avec une page de plus. On part sur 25 anges, avec donc 2 Obscura Archirène, puisque bien sûr notre but ça va être de jouer autour d'elle, donc vous la connaissez, 12-12 assassin, retrait et légendaire, donc on ne pourra pas avoir les deux en jeu, bien heureusement pour notre adversaire. En nuit divine, on régénère intégralement un adorateur, donc l'intérêt par exemple de la chose du cimetière, c'est de la régénérer à 11 plutôt qu'un archiprêtre à 10, puisque ce sont les adorateurs qu'on aura tendance à garder, le reste on va révoquer. Et puis elle est insensible à presque tout ce que l'adversaire va pouvoir jouer. Elle craint en fait tout simplement les Éden, notamment Natriel, créatures, Démoméga. Voilà les grosses menaces qu'on peut rencontrer, puisque Chronon est assez rare en fait. Si vous tombez face à Nuit sans fin, a priori, vous risquez pas de tomber sur Chronon. Du coup, puisqu'on joue Archirène, on va avoir besoin des Silveran qui sont passés à 2, 4-3 Fourberie pour 5, donc pas des grosses stats, mais il a l'intérêt d'aller
chercher nos Lady d'Obscuria. Donc les 3 Lady, on en a besoin. Tac. Donc des 1-1 pour un Fourberie. Dernier souffle, elles vont dans les limbes. On ne peut pas les jouer depuis les limbes, mais dans les limbes, elles réduisent le coût d'Obscura Archirène si celle-ci se trouve dans notre main ou du coup dans nos limbes de 7. Et donc à la fin, on la joue pour 9. Voilà, donc ça, c'est le cœur, c'est l'objectif, c'est ce qu'on doit atteindre au cours de la partie. L'assassin de la ligue, j'en joue 2, c'est un assassin pas cher, un 2 pour 4, assassin Fourberie, donc c'est voilà, on a 4 assassins dans le jeu hein, par rapport à Baniclès qui est dans le registre, donc c'est pas beaucoup, mais c'est largement suffisant. De toute façon, on cherche pas à générer des œufs avec. En ferveur, on peut défausser un autre ange assassin de notre main pour piocher. Donc si par exemple c'est trop tôt dans la partie, on peut très bien défausser Obscura Archirène pour piocher. Il y a assez peu d'assassins parce que actuellement il y a tellement de réponses de soins que les assassinats passent très peu, mais occasionnellement ça peut être intéressant d'en caler un, soit pour forcer l'adversaire à jouer une réponse, soit parce que ça passe et du coup ça nous arrange bien et ça permet de gérer toutes les bestioles qui peuvent nous gêner par rapport, par exemple, qui sont immunisées au miracle. Tout simplement, on peut gérer Erebus, hein, c'est une grosse menace qui craint pas nos miracles face au pirate Black Pénitent. Donc je les garde parce que c'est toujours ça de prix, ça tue. Alors, la sorcière du marais, donc moi je sais même pas s'il faut la présenter, une 4-5 pour 4, c'est une goule qui en ferveur fait piocher défausser, donc toujours dans l'idée d'atteindre au plus vite les 30 pages pour Obscura Archirène. En nuit divine, on peut détruire un de nos adorateurs pour piocher, je vous avoue qu'on le fait assez rarement, on a besoin de nos adorateurs pour les miracles vraiment. Et en dernier souffle, elle nous permet de choisir un ange goule de notre purgatoire qui n'est pas légendaire et de le remettre sur notre livre sacré. Elle peut se recycler elle-même, mais on a quelques autres cibles intéressantes, donc ce ne sera pas systématique. Nous avons donc Araxès sans vue, une 7-7 pour 7 retrait qui a des effets en fonction de ce qu'on contrôle. Alors, il ne pourra jamais aller en renfort puisque notre divinité n'est pas ghoul. Par contre, si jamais on a un golem ghoul en jeu, il va gagner Fourberie, et si on contrôle un autre ange qui a une classe autre que Ghoul, là on en a plein, si jamais Araxès détruit au moins une page lors d'un combat, il va faire pop un familier Ghoul. Ce qui est hyper intéressant pour nous, soit pour encaisser des attaques, soit pour générer des EC avec les archiprêtres, soit pour les transformer en démons avec Rougror. Araxès est de retour, et j'ai enlevé Obscura sur le trône de torture. Je la jouais plus. Souvent quand je l'avais, je la défaussais. Elle me coûtait trop cher à jouer. Sa ferveur ou sa nuit divine, je l'utilisais trop rarement. Donc tant pis. Plus d'Obscura sur le trône et le retour d'Araxès. Moins cher, il tape tout aussi bien. Et en plus, il fait pop des familles. Donc Rougror, 2-4 pour 5. Il fait piocher défausser. Et en nuit divine, donc nuit divine obligatoire, il détruit une goule pour faire un démon. Donc soit il va se suicider, soit il va tuer une sorcière qui peut se recycler, soit la petite goule générée par Araxès. Bref, il y a plein de solutions. N'oubliez pas, bien sûr, quand vous avez vos archiprêtres pendant la nuit divine, lorsque vous faites votre pile, de mettre tous les dégâts des archiprêtres possibles sur la cible qui sera sacrifiée pour faire un démon. Comme ça, vous ne blessez pas le reste. Sauf si c'est nécessaire, mais a priori, voilà, c'est un bon plan. J'ai gardé 2 nécromanciennes, une 1-4 pour 3. Ferveur, vous pouvez bannir une page nuit sans fin de votre purgatoire pour regarder la main adverse. En fonction de ce que l'autre joue, si vous avez un doute, ça peut être intéressant. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est plutôt en nuit divine, bannir depuis le purgatoire soit un ange, soit un golem du royaume du sans fin, et détruire la nécromancienne pour faire un familier démon, et bien évidemment déclencher l'effet de notre divinité. Hop. Donc voilà, 2 nécromanciennes. Déjà en plus c'est une cible valable pour notre ami le survivant. Elle peut encaisser aussi des dégâts avant de se transformer en démon par les archiprêtres. Voilà. Et elle coûte que 3 comparé à un Rougror qui coûte 5, donc je pense que c'est bien de les garder. Ça permet toujours de générer des démons. Ensuite, nous avons 2 Kikirina Kikara, donc 1-1 pour 2.
Elle a intervention divine et en ferveur, vous pouvez défoncer XEC qui correspond au coup d'un ange obscurien que vous allez choisir de votre purgatoire et mettre cet ange en jeu. En obscurien, on a les nécromanciennes, les assassins de la ligue, les Silveran, les ladies et les obscura archirènes. Alors, oui, vous allez payer 30 EC pour la mettre en jeu, mais vous pouvez le faire si vous avez les moyens de la payer en ignorant le serment. Donc ça peut permettre potentiellement, de, si la partie se passe bien, hein, potentiellement de sortir une archirène tour 3. Ça se fait large. Après, ça dépend bien sûr du match-up et du jeu adverse. C'est toujours un move risqué parce que ça coûte très cher. Mais c'est envisageable et vous avez tout à fait le droit de le faire. Et puis de manière un peu plus anecdotique, donc Kikirina Kikara, si elle blesse la divinité adverse, elle vous fait piocher. Alors, les deux anges pureté céleste que nous allons jouer, c'est Frost. Frost a donc une ferveur qui permet de défausser une page de notre main pour piocher et mettre un dégât à la divinité adverse. Alors, une 5-4 pour 4, donc cible valable pour le survivant, donc cible intéressante. Face à le déchu, ça permet de le rendre mortel sans passer par la phase d'attaque. Donc c'est pour ça que lui, il est resté dans le deck. Une autre ferveur qui permet de désincliner une de nos pages. On le fait assez rarement. Et sinon, Frost ne peut pas être incliné par l'adversaire ou voir ses attaques annulées. Dernier ange donc, que l'on joue en 2 exemplaires, l'ange de la fin. C'est vraiment l'un des meilleurs anges du royaume nu sans fin. Un tempête pour 7. Alors, toujours pensez, lorsque vous en avez besoin, à bien sûr conserver les EC, hein, parce que bon, il coûte quand même pas rien. Un 5-5 retrait, sinon. Et bien sûr, il gagne tout son intérêt lorsque vous êtes au bord de la fin, j'ai envie de dire, puisque sa ferveur peut être déclenchée si vous avez moins de 3 de force vitale, donc ça marche bien sûr si vous êtes mortel. Lorsque l'ange de la fin arrive en jeu, vous déclenchez sa ferveur, vous choisissez un miracle de votre purgatoire, et vous allez pouvoir le jouer comme s'il était dans votre main jusqu'à la fin du tour. Donc pas forcément dans la foulée, hein, vous avez tout le tour pour le jouer. Et il reste bien au purgatoire, vous ne le placez ni dans les limbes ni dans votre main. Par contre, si vous le jouez, vous allez bannir votre miracle. Mais bon, en soi, ça fait rejouer un miracle et ça vous permet de tenir des tours et d'être très récursif parce que c'est un deck qui a vraiment cette mécanique là, c'est de rejouer encore et encore les mêmes cartes, donc soit des créatures grâce à Kiki et soit des miracles grâce à l'ange de la fin entre autres. Voilà, mais cette carte vous permet de tenir vraiment longtemps la game. Donc évitez d'être mortel quand même trop tôt, mais dès que vous êtes dans le mal, on va dire, l'ange de la fin prend toute son ampleur pour tenir l'adversaire à distance. Hop, on va passer aux golems. Alors les golems sont au nombre de 6, alors c'est un de plus qu'avant. Hop. Parce qu'avant j'étais sur 5. Alors, la raison du golem supplémentaire, c'est que la porte d'Obscuria est passée à 2. Alors, on peut avoir qu'une seule porte en jeu à la fois. Votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque sur vos anges tant qu'il n'a pas détruit la porte. La porte ne peut pas être liée. Elle encaisse 8, donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Et en nuit divine, elle vous permet d'aller chercher un assassin dans votre livre sacré ou votre purgatoire. Donc d'où l'intérêt de pouvoir éventuellement défausser Obscura Archirène puisqu'on va pouvoir la récupérer plus tard. Si jamais elle se fait bannir, grâce à Bannicless, on peut la remettre au purgatoire pour la récupérer avec la porte. On peut aller aussi chercher l'assassin de la ligue en début de partie ou lorsqu'on a besoin de quelqu'un, un petit assassinat. Et bien sûr, ça temporise la partie puisque l'adversaire il va quand même devoir envoyer du lourd dedans pour se débarrasser de la porte. Alors pourquoi je l'ai passé à 2 ? Parce que Rétribution Divine fait énormément de mal au golem. Pour clairement 2 EC, vous perdez votre porte. Déjà, si ça arrive, vous êtes dans le mal. Mais surtout, vous pouvez plus récupérer votre Obscura Archirène en late game. Donc si avant il n'y en avait qu'une, si elle est bannie, c'était quasiment perdre la partie. Donc passer à 2 pour être plus safe et bien sûr en garder une pour le dernier moment pour être sûr de pouvoir être récursif sur ce point là. Alors, un autre changement dans ce livre sacré, c'est la disparition du manche-tout qui est remplacé par l'écrase-goule. Alors, pourquoi ce choix ?
D'abord, parce qu'il coûte moins cher en tempête que le manche-tout. Il coûte 5, le manche-tout coûtait 6. Sinon, ils ont un coût identique de 4. Les Krasghoul aussi encaissent 6 plutôt que 4. Donc l'idée c'est de faire survivre votre défenseur et empêcher l'adversaire de passer plutôt que de le tuer avec un effet qui ne passe plus que difficilement, puisque si l'ange est soigné, le manche-tout ne tue pas. Là, les Krasghoul, il ne tuera pas forcément. Il va augmenter la force de l'ange lié de 1 pour chaque ghoul sur champ de bataille. Alors, il n'y en a pas tant que ça, vous avez vu, hein, Rougror s'il est toujours vivant, la sorcière du marais, les Araxès, et si vous avez fait survivre des familiers ghouls, les familiers ghouls, et puis les Krasghoul se comptent eux-mêmes. Donc ce sera rarement des gros boosts, mais bon, ça peut faire la différence. Si jamais il y a Araxès aura fourberie tant que les Krasghoul sera en jeu. Et plutôt sur la fin de partie, on peut potentiellement le rendre récursif en dernier souffle. Donc quand les Krasghoul va être détruit, on peut bannir 4 ghouls, 4 pages ghouls, hein, donc on peut même bannir les déchus qui sont ghouls dans le registre, pour le placer dans nos limbes, et donc on pourra le rejouer. Voilà ce qui motive donc ce changement. Et sinon, on est toujours sur Doudou pour les deux autres golems, parce que un golem pas trop cher, encore moins cher en tempête, donc ça peut sauver des parties. Ça encaisse que 2, mais ça augmente la force de 2, donc de manière plus fixe qu'un Krasghoul. Après, on joue beaucoup pour sa ferveur, il va faire piocher, et il va aussi permettre de bannir une page du purgatoire adverse, et donc toujours dans la même idée que lui-même, hein, c'est de gérer les potentiels match-up dangereux, notamment erreur du labo triplette, mais comme il est moins présent, toutes les nouvelles menaces existantes. Voilà. Les miracles et autres ressources adverses dont on ne veut plus voir l'existence. Voilà, donc les 6 golems du livre sacré. Et nous allons passer aux miracles, qui sont au nombre de 20. Alors, comme on aime les démons, nous avons toujours de mon ami Cauchemar. Il faut contrôler pour jouer ce miracle, donc un adorateur, puisque c'est un 1-0, pas besoin de révoquer, donc c'est toujours facile à jouer. Par contre, il faut contrôler soit un golem, soit un ange du royaume Nuit sans fin. A priori, vous devriez pouvoir remplir cette condition assez facilement pour le jouer, mais il ne faut pas rater le timing, il ne faut pas rien avoir sur le champ de bataille pour jouer cette carte. Pourquoi je persiste à jouer mon ami Cauchemar? Il y a un coût supplémentaire. Soit vous allez donner 6 EC à l'adversaire, soit vous allez payer 6 EC, et ce pour mettre un familier démon en jeu. Ça peut être cher, mais c'est un miracle que vous pourrez toujours jouer. Même dans la dèche ultime, vous pourrez toujours faire le choix de donner 6 EC à l'adversaire pour faire apparaître un démon et tenir peut-être le tour suivant, qui sera le point de bascule, peut-être le tour où Chronon arrive, ou alors celui qui vous permettra de sortir l'adorateur qu'il vous faut. Voilà, donc de mon ami Cauchemar. Toujours sur les démons, nous jouons bien évidemment de manière très légitime démonification, qui est passée à 2, avant le jouer à 3. Alors, pourquoi démonification en 2? Déjà, on révoque, ça c'est pas grave, c'est intervention divine, ça tue un ange, et ça met un démon sur le champ de bataille. Donc bien sûr, vous le savez, je vous l'apprends pas, hein, c'est très défensif, ça permet de tuer une embuscade déjà, par contre ça donne un démon à l'adversaire. Vous pouvez aussi démonifier vos propres anges, une lady ou un truc qui est mourant, ou annuler une attaque en détruisant donc la cible de l'attaque, et vous générez un démon qui va déclencher l'effet de Praktos. Donc chez nous, démonification c'est très versatile et ça nous donne plein d'options possibles. Nous l'avons passé à 2 parce que maintenant nous avons Chronos Ban que j'ai mis aussi en 2 fois. Donc c'est un autre miracle qui permet de tuer, et même il est banni directement, et qui a intervention divine, donc toujours pas de réponse de l'adversaire. Je vous conseille de le jouer avant la phase d'attaque, puisque son serment c'est soit avant la phase d'attaque, soit pendant la phase d'attaque, mais vous ne pouvez pas choisir un ange en embuscade. Donc pendant la phase d'attaque, si vous vouliez bannir l'ange qui est placé en embuscade, vous vous faites avoir, donc il faut anticiper. Plus le miracle arrive tard dans la partie, moins il vous coûte de C. En gros, il faut dépenser XC, X étant le nombre d'adorateurs qu'il reste dans le registre. Donc on espère ne pas voir trop tôt ce miracle, donc c'est pour ça que 2, parce qu'on veut quand même le voir, mais pas tout de suite. Au pire, vous pourrez bien sûr le défausser, le rejouer plus tard avec un ange de la fin par exemple.
mais il reste hyper intéressant, et puis surtout, il gère des menaces qui ne reviennent pas, puisque banni en général. Ensuite, pour gérer les boards, on joue 3 survivants. Alors, pourquoi 3 survivants alors qu'il n'y a que 2 mages noirs, puisque théoriquement on n'en joue pas 3 dans une partie, c'est juste pour augmenter la chance de piocher ce miracle et de pouvoir l'utiliser bien évidemment. Dans le pire des cas, si vous le voyez trop, vous pouvez le défausser avec un pioche défausse d'une sorcière, d'un Rogror ou de Praktos. Mais l'idée c'est de pouvoir l'avoir parce que c'est vraiment le miracle qui va vous faire tenir la game jusqu'au bout. En moyenne, 2 survivants et un chronon. Ça fait tenir la game et arriver jusqu'au bout. Toujours de manière défensive, on a une esquive temporelle. Alors, en une seule fois maintenant, je crois qu'avant je l'avais en 2 fois, ça reste utile. Le problème, bien sûr, c'est que ça ne bloque pas d'embuscade, mais ça sauve un ange et potentiellement ça fait la différence. Donc, c'est pour ça en une fois. En plus, ça coûte clairement rien, un seul adorateur et pas besoin de révoquer. Au pire, vous pouvez le rendre récursif, donc avec l'ange de la fin ou d'autres pages que l'on a parmi les miracles. Je joue une sagacité d'Arcanien, donc un miracle 1 qui révoque 2, mais nous on va révoquer 1 car on contrôlera des sorciers noirs ou des nuits noires, donc c'est pour ça que les sorciers noirs c'est les archiprêtres, donc ça nous permettra de révoquer que 1, et le mage noir est un nuit noire, donc il permet de révoquer que 1 au lieu de 2, donc bien sûr ne révoquez pas mage noir pour jouer votre sagacité d'Arcanien. Gardez bien vos mages noirs pour le survivre. Donc sagacité d'Arcanien, ça permet d'aller chercher n'importe quel miracle dans votre livre sacré et l'ajouter à votre main. À l'origine, j'ai mis une sagacité d'Arcanien parce que ça m'est arrivé de ne pas réussir à avoir le survivant. À l'époque, je jouais que 2 fois. J'avais rajouté une sagacité et j'ai passé le survivant à 3 parce qu'il m'arrivait avec 3 survivants et une sagacité de ne pas avoir le survivant quand j'en avais vraiment besoin. Donc c'est pour augmenter, principalement c'est pour cette raison, c'est pour récupérer le survivant et survivre plus longtemps. Mais bien sûr, si vous n'avez pas besoin de survivant, vous allez pouvoir aller chercher n'importe quel miracle qui vous permettra de continuer la partie. Hop, on joue 2 passages entre royaumes. Alors, à l'origine, il y avait des rejetons démoniaques. Donc c'est le petit gardien 0-1 pour 1 qui va dans les limbes en ferveur, et en aurore divine on peut soit le détruire et payer des EC pour faire un familier démon, soit aller chercher un démon dans notre livre sacré. Du coup, remplacé par ce miracle, déjà parce que ça va pas coûter T2C, ça demande d'avoir 4 pages en jeu ayant des classes différentes. On les atteint assez facilement parce que les classes de nos anges et golems sont différents de nos adorateurs, donc on arrive très très vite à ce stade-là, c'est assez facile. Notre adversaire va nommer une classe et on va chercher un ange qui n'a pas cette classe dans notre livre sacré et on va le placer dans nos limbes. Du coup, l'intérêt du rejeton, c'est qu'il allait chercher un ange de la fin qu'on allait mettre dans notre main. Là, souvent, notre adversaire ne dira pas démon, donc on pourra aller chercher notre ange de la fin. Et si jamais il s'avère qu'il dit démon, il nous donne accès à tout le reste de notre livre sacré. Et donc, c'est un excellent tuto. Ensuite, on va mettre 2 au nom de l'archirène et 1 rituel de la nuit. Alors, j'ai choisi ce ratio-là. Avant, donc il y avait 3 rituels de la nuit. Pourquoi pas 3 au nom de l'archirène et pourquoi ce ratio Pour la simple et bonne raison que au nom de l'archirène peut être joué en réponse, vu qu'il n'a pas intervention divine. Donc, le serment, on détruit un ange qui n'est pas dans un combat et qu'il reste de la force vitale. Et on a un choix, soit on va choisir un ange de notre purgatoire ou un golem de notre purgatoire qui est du même royaume que Praktos, donc Nuit sans fin, et on va le mettre dans nos limbes. Donc ça permet de recycler un ange ou un golem et le rejouer. Soit de prendre la page du dessus de notre livre sacré et de la mettre dans nos limbes, donc ça permet d'accélérer le serment de Obscura Archirène. Soit on va pouvoir mettre des dégâts en fonction de la force vitale restante de l'ange que l'on a sacrifié. Donc ça permet potentiellement soit de tuer, soit de caler un assassin derrière. Donc l'avantage de nom de l'archirène, c'est que comparé à Rituel de la nuit, on n'a pas de restriction sur les EC pour la page que l'on récupère de notre purgatoire et qu'on met dans nos limbes. Parce que c'est l'effet principal qu'on utilise.
Rituel de la nuit, donc c'est intervention divine, et on choisit un ange ou un golem du royaume du sans fin dont le coût de C dépend du nombre d'anges et golems du royaume du sans fin qu'on a dans notre purgatoire. Je l'ai gardé en une fois parce que il a intervention divine, c'est-à-dire que quand on le joue, notre adversaire ne peut pas avoir de réponse. Par contre, on ne peut pas le jouer en réponse, ce qui fait que mon choix se porte au nom de l'archirène sur 2. Par contre, l'avantage aussi d'intervention de rituel de la nuit, c'est qu'on n'a pas besoin de sacrifier un ange pour le jouer. Voilà, c'est ce qui justifie ce ratio-là. Après, bien sûr, chacun sa sensibilité. Hein. Si vous préférez 3 au nom de l'archirène, vous mettez 3 au nom de l'archirène. Voilà, chacun fait comme il le sent. 3 arbres au feu éternel, encore et toujours. Hein. Donc bannissez 2 miracles de votre purgatoire et en choisir un 3e qui va dans nos limbes. Vu la quantité de miracles que l'on joue, on a énormément de choix, on remplit le serment assez facilement. Ça nous permet donc d'être très récursif. Vous rajoutez avec ça la ferveur de l'ange de la fin. Votre adversaire, il va en manger des chronos ban et des modifications. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Voilà. Et la dernière page donc de notre livre sacré actuellement, c'est l'arbre de lumière. Alors, pourquoi j'ai mis l'arbre de lumière? Intervention divine, 0, révoque 1, et en serment, vous devez contrôler au moins un golem. On n'en a que 6, donc c'est peut-être pas le miracle le plus pertinent. Pourquoi du coup le jouer? Parce qu'il va, lorsque vous allez le jouer, vous permettre soit de choisir une page dans les limbes adverses et les bannir, puis piocher une page, soit bannir 2 pages du purgatoire adverse et piocher. Enfin, je dis adverse parce qu'en général, on va choisir purgatoire adverse ou limbe adverse, mais c'est les limbes ou le purgatoire d'un même joueur. Ce qui justifie la présence de arbre de lumière, c'est l'archétype Black Pénitent et la menace du capitaine qui peut très facilement gérer Obscura Archirène. Donc il va falloir se débrouiller pour le tuer, donc soit en lui rentrant dans le tas, soit en l'assassinant, puisque une fois qu'il a un marqueur, il ne craint pas les miracles. Et c'est très gênant. Mais par contre, une fois qu'il est dans les limbes, on va pouvoir le dégager grâce à un arbre de lumière. Et donc c'est ce qui justifie la présence de ce miracle. Si jamais vous ne jouez pas contre Black Pénitent, bien sûr, il y a toujours d'autres cibles qui peuvent être dans les limbes. Hein. Avec l'archétype Draxang, vous allez pouvoir virer plein de choses, excepté les Lady d'Obscuria, si jamais ça joue Archirène. Mais donc il y a plein de cibles intéressantes. Vous pouvez virer des coffres d'eau face à d'autres pirates. En métascience, il y a Eusang qui vous pique une carte du purgatoire et qui la met dans ses limbes. Bon la bannir, c'est pas votre meilleure solution, mais ça évite qu'il la joue contre vous. Vous pouvez dégager, enfin bref, plein de choses. Il y a plein d'options. Et dans le pire des cas, vous avez 2 bans du purgatoire adverse supplémentaires, donc pour les mêmes raisons que Doudou et Lumen. Voilà, ça permet un bon contrôle du purgatoire adverse. Voilà ce qui justifie donc l'intégration de l'arbre de lumière malgré tout. Et puis comme c'est un miracle, il est rejouable bien sûr avec arbre au feu éternel. Et voilà donc la nouvelle version de Praktos Reanimator. J'espère que je vous ai donné envie de jouer cette liste. Elle est plutôt technique, hein. Il va falloir la jouer un petit peu avant de bien la maîtriser. Elle vous permet vraiment quelques acrobaties hyper intéressantes. Voilà, je vous la mets visible donc sur le deck builder officiel. N'hésitez pas à aller la consulter bien évidemment. Je vous dis à la prochaine et au plaisir de jouer contre vous.